Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui je sais, elle arrive avec une semaine de retard, mais j'avais mes examens et je suis étudiante là. Désolée pour ce petit retard, mais j'avais mis un mot sur YouTube. Je sais pas du tout si ça a marché d'ailleurs, si vous avez eu la notification. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la marque My Jolly Candle. Et s'il vous plaît, ne partez pas tout de suite, je ne suis absolument pas sponsorisée pour vous en parler. C'est juste que moi quand j'ai vu qu'on était totalement assailli de pubs My Jolly Candle, et bien au début je n'ai pas du tout voulu tester et je cherchais des vidéos qui en parlaient sans être sponsorisées, sans avoir reçu les bougies gratuitement, etc. Et j'en ai pas trouvé. Et au début j'étais plutôt contre les bougies parfumées, parce qu'il y a eu tout un scandale sur le fait que c'est mauvais pour la santé, notamment si la cire n'est pas végétale, naturelle, parce que généralement toutes les bougies parfumées, enfin une grosse majorité, ce sont des marques qui vont utiliser des cires qui sont d'origine dérivée de pétrole, hein, donc extrêmement mauvaise pour la santé. Même la tige, ils la recouvrent de pétrole pour que la combustion marche mieux. Ils disent aussi que c'est pour mieux retenir le parfum ou autre. Et quand j'étais dans ma recherche de bougies parfumées, eh bien, il se trouve que j'ai vu beaucoup d'influenceurs, beaucoup d'influenceuses qui parlaient de My Jolly Candle. Je pense que vous l'avez vu aussi, et peut-être que comme moi, vous avez trouvé ça extrêmement agaçant. Enfin, en fait, moi, le fait d'avoir vu toutes ces vidéos dessus, j'avais qu'une envie, c'était de pas acheter My Jolly Candle. Peut-être que vous avez ressenti ça, et moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, j'avais juste pas du tout envie de tester la marque. Sauf qu'en faisant mes recherches, notamment sur la toxicité des bougies, la composition des bougies, la production, le lieu de production, etc., eh bien j'ai vu que My Jolly Candle, contrairement aux autres marques, était plutôt bien classée. Pourquoi? Je vous explique, hein, donc j'ai fait des recherches avant d'acheter moi-même et avant de faire cette vidéo aussi, pour être sûre de mes infos. D'une part, la cire cette fois est végétale, elle est écologique et biodégradable, elle est certifiée sans herbicides et sans pesticides. Même chose pour la tige, c'est du coton, donc il n'est pas superposé de dérivés de pétrole. Et en ce qui concerne les parfums, c'est des parfums qui sont élaborés à Grasse. Bon ça, la majorité des bougies utilisent le fait que ce soit fait à Grasse. Donc je ne sais pas si ça veut dire grand chose, même si c'est la capitale du parfum, on est d'accord, mais je ne sais pas si ça garantit réellement la qualité, hein, parce que j'imagine qu'il y a de très bons ateliers comme de moins bons ateliers à Grasse, comme partout. Et enfin, ce sont des bougies qui sont faites en Europe. Bon, évidemment, en Europe, il y a de plus ou moins bonnes choses, on est d'accord, mais on va dire que d'un point de vue géographique, c'est déjà pas à l'autre bout du monde. Voilà. Ensuite, My Jolly Candle, vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine, que ce sont donc des bijoux, enfin des bougies avec des bijoux, lapsus, mais bon, vous aurez compris. Et par contre, les bijoux, je ne sais pas du tout où ils sont faits. Je sais qu'ils sont élaborés dans leurs ateliers à Paris, mais élaborés, ça ne veut pas dire créés, hein, c'est juste qu'ils sont développés, ils vont développer l'idée du bijou à Paris. Maintenant, là où c'est réellement fabriqué, je ne sais pas, j'ai pas trouvé l'information, donc ça par contre c'est point négatif. Donc quand j'ai fait mes recherches sur les bougies parfumées, j'en ai conclu que My Jolly Candle n'était pas une si mauvaise marque. J'ai pris sur moi pour me dire, écoute, tu veux tester une bougie parfumée, teste. Donc j'ai commandé 3 bougies. Il y en a une que je ne vais pas vous montrer, parce que c'est une surprise pour quelqu'un de ma famille. Et 2 qui sont des bougies en partenariat avec Enjoy Phoenix, peut-être que vous l'avez vu si vous la suivez. Donc ce sont ces 2 bougies-là. Elles sentent franchement super bon. Celle-ci c'est un peu... En fait c'est difficile de vous dire, on n'a pas du tout les mêmes goûts, donc moi je trouve que ça sent bon. Elles sentent fort par contre, moi qui suis un peu difficile avec les parfums, j'aère. De toute façon, je ne vous l'ai pas dit, mais les bougies parfumées, même si la compo est bonne, etc., si vous n'aérez pas votre pièce, c'est pas bon, hein. Il faut toujours penser à aérer, il faut toujours penser avant d'allumer à ce que la mèche soit à pas plus de 6 mm, comme ça ne brûle pas pour rien, et du coup, en fait la combustion est mauvaise, hein, donc faites surtout attention à ça, et évidemment la mettre en hauteur, si vous avez des animaux, des enfants, n'importe quoi, il ne faut pas toucher, parce que vous pouvez aussi mettre le feu à votre appartement, mais bon, ou votre maison, mais ça je pense que vous le savez, c'est plus une question de bon sens. Mais donc, c'était un bon compromis pour tester des bougies en ayant une cire correcte, une tige qui soit correcte, une élaboration qui soit plutôt correcte. J'ai donc craqué, j'avoue. J'ai quand même un défaut à noter, c'est que moi, parmi les 3 bougies que j'ai reçues, eh bien celle-ci, elle n'est pas totalement plate, c'est-à-dire que si je la pose, elle n'est pas stable. Donc moi qui ai 2 chats, je suis obligée de la mettre bien en hauteur, bon je le faisais déjà de base, et j'ai aussi converti, ça vous donne un indice sur le fait que j'ai plutôt aimé la marque, converti d'autres membres de ma famille, et donc c'est ces 2-là. Ça fait partie de la collection classique, parce que oui, pour My Jolly Candle, vous avez des collections limitées, à savoir celle d'Enjoy Phoenix, celle que vous avez aussi là, et vous avez les collections classiques, comme celle-ci, enfin c'est une classique plus,
Elle coûte pas plus cher, il me semble, que les classiques. C'est juste qu'en gros, c'est les collections d'hiver. Celle-ci, c'est sapin de Noël. Vous avez aussi pain d'épices pour Noël. Mais ça reste une collection classique, basique. Alors en fait, chez My Jolly Candle, vous avez différentes gammes. Vous avez la collection classique où vous pouvez choisir entre 4 types de bijoux, à savoir un collier, un bracelet, une boucle d'oreille ou une bague. Et vous avez le choix entre soit de l'argent, soit de l'or. Sauf que l'argent, ils disent que c'est soit de l'argent 925, et quand vous regardez la description, moi sur le site on me dit du métal rhodier, sauf que le métal rhodier et l'argent, enfin en tout cas dans mes recherches, c'est pas la même chose. Ils disent que le métal rhodier c'est de meilleure qualité, tant mieux, sauf que je ne trouve pas l'indication exacte argent. Ça je préfère vous le dire, déjà ça reste un point un peu flou sur les produits. Donc du coup c'est pas très clair parce que lorsqu'on vous dit or, c'est du plaqué or, là encore c'est une chose à savoir. Ça c'est pour la collection classique, hein. Quand je vous dis argent, or, plaqué or, parce que vous allez voir qu'il y a une autre petite différence qui pour moi est un point négatif, mais on verra ça plus tard. Donc vous avez ça, sachant que dans les collections classiques c'est aussi élaboré avec la marque Swarovski, c'est-à-dire que si vous prenez argent ce sera fait avec des cristaux Swarovski, et si vous prenez or c'est fait avec des zircons de Swarovski, et dans mes recherches les zircons sont de meilleure qualité paraît-il que les cristaux Swarovski. Voilà, donc ça c'est plutôt bien, au moins il y a une logique dans les prix, parce que si vous prenez par exemple argent, pour un bracelet ce sera 29,90 alors qu'en or ce sera 34,90, donc vous avez 5 € de différence. Même chose pour les boucles d'oreilles, alors que pour les colliers et les bagues, vous êtes à 34,90 en argent et 36,90 en or. Donc là je ne sais pas pourquoi tout d'un coup il n'y a que 2 € de différence alors que pour les autres c'était 5 € de différence. Là encore des choses je ne sais pas vraiment. Et donc dans les collections classiques, vous choisissez votre bijou. Alors pas le bijou type, hein, vous choisissez juste collier, comme je vous ai dit, bracelet, boucle d'oreille ou bague, voilà. Et après c'est la surprise. Donc je vous conseille, si ça vous intéresse, allez sur le site, comme ça vous voyez les photos des bijoux, comme ça vous êtes sûr de pas avoir de mauvais... enfin quelque chose qui ne vous plaît pas du tout, ce serait dommage. Sachant que vous pouvez tomber sur un bijou qui est d'une valeur supérieure. Ce sera un bijou en or blanc serti de diamants, allant d'une valeur entre 250 et 1000 €. Oui, je fais bien ma présentatrice bijoux. Mais bon, franchement je sais pas combien il y en a qui tombent dessus. Ne comptez pas tomber sur ça, maintenant c'est juste pour le petit... on sait jamais, peut-être que je vais tomber sur le bijou qui a une valeur grandiose. En ce qui concerne maintenant la collection, enfin tout ce qui est collection limitée, cette fois-ci vous n'allez pas avoir cette surprise du bijou, c'est-à-dire que vous savez exactement quel bijou il va y avoir dedans. Et là je vais donner un petit point négatif. Si je vous donne par exemple ce genre de bijou, donc moi ça c'est un bracelet que j'ai eu dans la collection limitée Enjoy Phoenix, eh bien vous payez 5 € de plus à peu près pour qu'une édition classique, et finalement par exemple une édition en or classique, je vous ai dit bracelet, vous êtes à 34,90, moi j'ai payé celle-ci 39,90, et ce n'est pas du plaqué or, c'est du doré à leur fin. Sachant que doré à leur fin c'est de moins bonne qualité que plaqué or, c'est beaucoup plus fragile. Alors oui on est d'accord, vu que c'est édition limitée, ils en sortent moins, du coup en termes de coût je pense que d'économie d'échelle c'est moins intéressant pour eux, donc ils font un peu plus cher, mais vu que la valeur du bijou est moindre, pour moi ça devrait être quasiment au même prix, parce que on s'y retrouve quoi, c'est-à-dire que le bijou est de moindre valeur, par contre les bougies ils en sortent moins, donc techniquement on se retrouve à peu près au même prix. Pour moi c'est aussi un point plutôt négatif de le faire 5 € plus cher, alors même que le bijou est de moindre qualité, vous l'aurez compris. Par contre en ce qui concerne les bijoux, je suis plutôt satisfaite. Moi c'est que des bijoux édition limitée. Vraiment, je n'achète que les éditions limitées. Non, pas du tout, c'est juste que les parfums m'intéressaient, et il se trouvait qu'à ce moment-là, je me remettais à regarder les vidéos Enjoy Phoenix, et elle sortait une collection, et vu que je cherchais des bougies parfumées, je me suis dit écoute, tente le coup. Donc j'ai eu ce bracelet-là que je trouve donc très joli, et j'ai eu ce collier-ci, et donc celle-ci c'est aussi une édition limitée. Ici vous avez un très joli collier, mais qui est aussi doré à leur fin, là encore tout le problème, donc vous payez plus cher pour finalement, encore une fois, un bijou d'une moins bonne qualité, mais bon. Donc pour la collection classique, vous voyez, vous avez un bocal qui est classique comme ça, blanc, mais vous voyez, encore une fois, je vois pas trop la différence de prix, en quoi ça coûte plus cher de faire le bocal rose comme ça, que blanc comme ça. Non, je pense pas que ce soit beaucoup plus cher. Autant celui-ci, je comprends, parce qu'il y a toute une recherche, vous êtes dans un truc doré, etc. Et encore, je sais pas si c'est beaucoup plus cher, mais enfin bon, je veux dire, là, ça se voit que c'est vraiment, vraiment différent, et que peut-être que oui, ça peut coûter plus cher.
Là non, ça se voit pas vraiment. Maintenant on va voir si elles tiennent leurs promesses question temps de combustion, parce qu'en fait sur leur site ils disent que ça tient 70 heures pour ce type de bougie là, hein, ce format là, parce que maintenant ils ont sorti aussi des gros formats, cette fois-ci sans bijoux. J'ai tenu les comptes pour celle-ci. Alors elle n'est pas finie, hein, on est à peu près plus de la moitié. Il faut savoir que quand vous les recevez, elles sont à peu près ici. Et moi celle-ci maintenant, elle est à peu près là, donc oui, je suis pas encore tout à fait à la moitié, mais quasiment, on va dire que la moitié ce sera à peu près là, là. Et j'ai tenu les comptes, et il me semble avoir plutôt bien tenu les comptes, malheureusement. Pourquoi? Parce que je suis à 25h30 de combustion, sachant que je suis quasiment à la moitié, donc techniquement ça va arriver peut-être à 60 heures, mais 70 heures, je suis un peu sceptique. Dès que je l'ai fini, parce que je continue à noter le temps, dès que je l'ai fini, je vous mettrai, si ça vous intéresse, en commentaire ou dans la barre d'infos, je vous ferai une petite mise à jour concernant ça, pour savoir combien de temps est-ce qu'elle dure réellement. Parce que là, pour moi, la promesse, en tout cas maintenant, j'ai l'impression qu'elle sera pas tenue. Mais si vous avez déjà commandé My Jolly Candle et si vous avez fait, vous êtes comme moi une psychopathe pour savoir si tiennent leurs promesses, bah dites-moi en commentaire si ça tient vraiment 70 heures. Je ne vous ai pas parlé des boules de bain tout simplement parce que je ne les ai pas testées, mais ce que je trouve pas mal c'est que les boules de bain elles sont à 99% d'origine naturelle et elles ne sont pas testées sur les animaux, les ingrédients, donc ça c'est aussi un gros point positif, sachant que même chose pour les bougies, évidemment la cire n'est pas testée sur les animaux. Et donc pour les boules de bain c'est le même principe. Soit vous achetez un pack de 3 édition argent ou édition or. L'édition argent est à 29,90 et l'édition or à 34,90. Sachant que dans les packs de 3, vous avez une boule avec un bijou, évidemment pas les 3 avec un bijou, hein, parce que sinon ça ferait... Là ce serait une affaire pour le coup, mais non. Donc en gros vous payez 3 boules de bain avec une seule qui sera avec un bijou. Et depuis peu ils ont sorti la version à l'unité, mais par contre à l'unité vous n'avez pas de bijoux. Vous l'aurez plutôt compris, je suis satisfaite de cette marque, franchement. J'en parle autour de moi, la preuve c'est de là, je vous ai dit, j'ai converti des gens de ma famille. Dites-moi en commentaire si la marque My Jolly Candle vous intéresse, s'il y a des choses que vous avez envie de tester, si vous trouvez comme moi que la communication, ils en font beaucoup trop et du coup ça nous dégoûte. Personnellement, les boules de bain ça m'intéresserait aussi de tester, donc si vous avez pu les tester, bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire si elles sont bien, si elles sentent pas trop fort, parce qu'encore une fois je suis sensible, si elles sont vraiment agréables, si ça vaut le coup tout simplement. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu ou vers le bas si elle ne vous a pas plu, mais ça encore une fois vous n'êtes pas obligé, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir les nouvelles, les prochaines vidéos, et pour être averti n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui vous notifiera les nouvelles vidéos dès qu'elles sortiront. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de gros bisous. Encore une fois, je ne sais pas si vous regardez cette vidéo le soir, le matin, journée, bref, mais je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée et je vous fais de gros bisous. Mouah.